seront rendus. La parole est à monsieur Jean-Luc Moudenc. Ma question. Monsieur. Merci. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Allez, laissez-le poser Monsieur le sa question. Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Qu'il me soit permis auparavant de saluer les Toulousains qui nous écoutent, tout particulièrement ceux qui m'ont fait confiance. Monsieur le Premier ministre, votre déclaration d'hier a fait le constat de la souffrance, de la déception, du mécontentement et de la colère de nos concitoyens. Ce constat, nous l'avons fait ici, tous, depuis longtemps, dans nos circonscriptions respectives. Et en écoutant vos 20 premières minutes, j'avais l'impression d'attendre Jean-François Copé ou Christian Jacob. C'était un véritable réquisitoire de l'action du gouvernement Ayrault, de son absence de résultats. Pourtant, vous en étiez une des figures de proue. Et votre annonce des 50 milliards d'économies, reprise du président de la République, a attiré notre attention. On espérait des détails. En fait, vous n'avez détaillé que 39 milliards d'économies, 19 sur l'État, 10 sur l'assurance maladie, on se demande comment, et 10 sur les collectivités locales qui sont déjà en difficulté. C'est un joli cadeau que vous faites aux nouveaux maires pour plomber la première moitié de leur mandature. Mais tout ça, ça ne fait que 39 milliards, il en manque déjà 11. Et puis, quant au calendrier, pourquoi attendre ? Pourquoi attendre 2016 pour la baisse du coût de travail ? Pourquoi attendre 2015 pour la suppression des cotisations patronales sur les salariés au SMIC? Pourquoi 2020 pour l'impôt sur les sociétés? Et après avoir été le fossoyeur du conseiller territorial, nous vous avons entendu être le fossoyeur du département. La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député, puisque vous exprimez ici en tant que député, cette question est parfaitement légitime. Cette question est ici parfaitement légitime. Il appartient aux parlementaires de l'opposition comme de la majorité d'interroger le gouvernement, y compris bien entendu sur les détails d'un plan extrêmement décisif pour notre économie, ce pacte de responsabilité. Il a comme caractéristique, monsieur le député, vous y serez attentif, et je pense que vous l'accepterez comme étant positif, il a comme caractéristique d'être équilibré. Ce qui sera en baisse d'un côté en termes de recettes pour l'État ou pour la sécurité sociale sera intégralement équilibré par des économies en dépenses. C'est quelque chose dont vous auriez pu vous inspirer en d'autres temps. Il ne s'agit pas de recourir à l'impôt, il s'agit de recourir à la moindre dépense pour équilibrer les baisses de cotisations pour les entreprises, les baisses de cotisations en faveur des ménages les plus défavorisés ou toute autre mesure de même nature. Alors pourquoi l'inscrivons-nous dans le temps ? Parce qu'il serait irresponsable de dire cette année tout de suite en termes de baisse de cotisation, alors que par définition, vous le savez, on ne peut inscrire des baisses de dépenses que progressivement dans le temps. C'est ça la responsabilité, c'est ça l'ambition. Un plan ambitieux, mais un plan responsable y compris vis-à-vis de nos partenaires européens qui nous regardent. Et quand ils entendent certains d'entre vous dire « nous allons baisser, si vous étiez au pouvoir, de 130 milliards les dépenses de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale », j'attends que vous me décriviez les 130 milliards du premier jusqu'au dernier milliard. Oui, monsieur le député, je m'y engage ici, tout sera précis, tout sera concret, tout sera transparent et vous pourrez en juger de manière extrêmement précise.